Alors, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous prendrez connaissance de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du christianisme et de la culture générale. Vous allez vous demander, mais pourquoi? Quel est le rapport? S'il y a un rapport. Parce que, en tant que chrétiens nés de nouveau, disciples de Christ, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle du salut en Christ Jésus. Nous devons aller vers les autres, leur présenter le salut que le Seigneur nous a promis. Donc, pour cela, nous allons rencontrer toutes sortes de personnes, des personnes dotées de connaissances, de compétences, de capacités. Et il faudra les amener à croire en Dieu, à croire au fait qu'après la mort, il y a une vie où ils peuvent être avec le Seigneur éternellement, ou alors aller de l'autre côté s'ils ne respectent pas ce qui a été prévu à cet effet. Donc nous avons besoin d'être outillés à cet effet-là. Nous avons besoin de connaissances. Nous avons besoin de culture générale, hein, en un mot, pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer avec des personnes dont certaines même quelquefois disent même que Dieu n'existe pas. Donc, c'est sur ça que nous allons partager ce soir parce que c'est très important. Très important, pourquoi? Parce que nous avons remarqué que dans le milieu pentecôtiste, on parle beaucoup de l'Esprit m'a dit, Dieu m'a dit. Et puis, sorti de là, on devient des illettrés. On devient des illettrés. C'est pas ce que Dieu attend de nous. La parole de Dieu est claire là-dessus. Dieu a dit. Allons consulter les Écritures. Il est écrit dans le livre de Deutéronome, verset 28, chapitre 28 au verset 13. Nous allons lire, il est bien écrit. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Voilà, Dieu voudrait que nous soyons la tête et non la queue. Les premiers et non les derniers. Il voudrait que nous soyons brillants. Chacun dans son domaine. Mais qu'est-ce qui se passe souvent aujourd'hui? Nous passons beaucoup de temps à dire, oh Dieu m'a dit, la parole de Dieu, le spirituel. Non. Nous devons nous informer, nous devons nous former, nous devons apprendre, nous devons nous cultiver pour être capables d'amener dans le royaume des gens qui connaissent des tas de choses, quelquefois même par rapport à nous. Nous avons parlé il y a quelque temps des scientifiques. Vous imaginez aller parler à un mathématicien, à un ingénieur, à un physicien de Dieu, des gens qui croient à la théorie du Big Bang et tout, qui renient même quelquefois Dieu, que Dieu n'existe pas, tout s'est enchaîné, l'homme était d'abord le singe et tout, toute cette théorie-là. Donc nous devons être outillés, nous devons être armés pour pouvoir nous adresser à ce genre de public. Je vais prendre un exemple. Les 10 commandements parlent du vol, parlent du faux témoignage, parlent du meurtre. Donc, nous devons être capables, lorsque nous nous adressons par exemple à un juriste, lui dire, mais vous êtes juriste, vous parlez des infractions, vous parlez du code pénal. Le code pénal vient d'où? Ceux qui ont fait ce code-là se sont inspirés des 10 commandements. Parce que dans les 10 commandements, on parlait déjà du vol, on parlait du faux témoignage, on parlait des meurtres, des assassinats. Nous devons être capables de leur parler de cette manière-là. Si vous parlez comme ça à un juriste, vous lui dites infraction, vol, code pénal, mais il sera impressionné et il sera plus enclin à écouter votre discours. Mais s'il vous dit par exemple infraction, vous ne savez pas ce que c'est, code pénal, vous ne savez pas ce que c'est, il ne va pas vous prendre au sérieux. Donc nous devons nous cultiver, nous devons chercher, la parole de Dieu est claire, cherchez et vous trouverez. Dieu nous encourage à chercher, Dieu, il est le Dieu de l'excellence. Et il aimerait que nous travaillions, que nous nous formions. Dieu n'est pas le Dieu de la paresse, non. Tu ne vas pas entrer dans ta chambre, passer ton temps à prier, non, il y a autre chose après la prière. Donc voilà, nous devons chercher à nous cultiver. Je vais encore lire quelque chose qui va peut-être nous amener à réfléchir, à continuer cette réflexion après ce bref partage. Il y a le passage sur les villes refuges. Vous lirez Josué chapitre 20. Dans Josué chapitre 20, on nous parle des villes refuges.
Ce sont des villes où quelqu'un qui avait tué quelqu'un, pas de manière intentionnelle, pouvait aller se cacher. Donc, à partir de là, déjà, vous pouvez voir d'où vient le droit d'asile des réfugiés et tout. Donc, si vous avez en face de vous un juriste toujours, vous lui dites, bon, voilà, Dieu parlait déjà des réfugiés avant que les hommes ne se saisissent du sujet et les codifient, puissent sortir des lois. Hein? Si vous vous adressez à un juriste, vous lui parlez de cette manière, la personne va voir que vous êtes calé, que vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui part à l'église, qui prie, mais que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde réel, dans le monde palpable que nous voyons là. Donc voilà ce que Dieu attend de nous, que nous travaillions, que nous ne soyons pas des chrétiens paresseux qui s'arrêtent à l'église à lire la Bible. Non, la vie réelle nous attend là dehors. Nous devons pouvoir appliquer la parole de Dieu que nous lisons à cette vie réelle. Nous devons nous informer. Au jour d'aujourd'hui, il y a les guerres un peu partout dans le monde. Mais si tu ne regardes pas les informations, tu ne sauras pas qu'il y a des guerres, il y a des tremblements de terre, il y a des inondations par-ci, par-là. C'est à toi maintenant, quand tu vas vers des gens, leur présenter l'évangile et que ces gens-là font état de ces événements-là dans votre conversation. Sautez sur l'occasion, leur dire, mais c'est vrai, hein, c'est écrit dans la Bible, dans tel chapitre, à tel verset. Ça, nous le savons déjà. Ce sont les signes annonciateurs de la fin des temps. Mais si vous ne regardez pas la télé, vous ne regardez pas Internet, vous ne vous informez pas, vous ne saurez pas qu'en ce moment, il y a des guerres un peu partout. Il y a des guerres en Afrique, il y a des guerres même déjà en Europe avec l'Ukraine et la Russie. Il y a de la guerre en Asie là-bas entre la Chine et Taïwan. Il y a la guerre en Corée, enfin il y a la Corée qui fait ses essais. Donc nous devons être informés, chercher. Parce que si nous ne sommes pas cultivés, nous serons toujours ridicules quand nous irons vers une catégorie de personnes que nous allons vouloir amener dans le Seigneur. Donc cultivons-nous, essayons de comprendre certaines choses en cherchant. Parce que nous devons chercher. Si nous ne cherchons pas, nous n'allons pas découvrir. C'est ce que Dieu attend de nous. Il attend que nous soyons excellents dans ce que nous faisons, mais que nous ne restions pas les bras croisés. C'est lui qui a créé ce monde réel. Nous devons en tenir compte. Et puis, lorsque nous allons vers les autres leur annoncer l'évangile, que nous puissions répondre aux questions qu'ils nous posent. Donc voilà, nous devons être cultivés. Nous devons avoir une culture générale pour pouvoir être efficaces dans la mission, dans le champ missionnaire. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Si vous avez été touché par ce message, que vous n'avez pas encore fait le pas vers le Seigneur Jésus, vous voulez entrer dans la famille de Dieu, vous pouvez déjà commencer par ce modèle de prière que je vous propose. Vous pouvez fermer les yeux et répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens d'entendre ta parole. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu as permis que j'écoute ces messages, je voudrais aussi devenir ton enfant. C'est pour cela que, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je voudrais que tu deviennes désormais mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande pardon, mon Dieu. Je t'ai perdu, je me suis égaré, je me suis éloigné de toi. À partir de ce jour, je reviens à toi. Prends-moi, Seigneur, comme ton enfant. Quant à toi, Satan, je divorce d'avec toi à partir de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai plus rien à faire avec toi. Seigneur, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. J'étais ignorant ou ignorant. Accepte-moi à partir de ce jour comme ton enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, tu peux déjà commencer par la lecture de la Bible. Cette Bible doit devenir ton livre de chevet. Tu peux commencer par le Nouveau Testament. Il est beaucoup plus accessible que l'Ancien. Ensuite, tu passeras à l'Ancien. Tu chercheras un endroit où tu pourras prier, écouter des enseignements. Mais il faut prier le Seigneur avant de le faire parce qu'il y a beaucoup de milieux aujourd'hui qui ne sont pas très bons. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer une excellente semaine dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen.